Et salut les amis, c'est reparti pour un petit fil d'actualité. Pendant que Marine Le Pen et Bardella dans des jets privés, climatisés, les étrangers ils font quoi? Ils travaillent sous 35 degrés. Après ils disent quoi? Le problème c'est les étrangers. Le problème c'est les étrangers, ouais. On va voir si on va tous quitter la France, on va voir qui va travailler. Là, Ils sont tous partis en courant, wesh. 35 degrés, il n'y a plus personne, il n'y a que les Arabes et les Noirs. Et quelques Afghans. Dédicace à les Afghans, on est là. Hein? Viens Bardella poser le pavé à 35 degrés, tu vas voir, c'est 35 degrés. Le slip il est mouillé. Tu vois mon slip, il est mouillé. La casquette elle est mouillée. Putain de merde, quelle vie de merde. Mais bon, il faut travailler. Nous on sait pas voler, Nos parents ils nous ont pas pris à voler. Du coup on travaille. On travaille bien, correctement. Mais le problème, quand on allume la télé ou TikTok, on voit quoi? Les étrangers, c'est eux le problème. Laissez-nous tranquille un peu. Wesh. Bardella, viens un jour avec moi. Ramène des caméras et tout. Et on pose du pavé ensemble. Et on va voir. On va voir qui va travailler bien. Tu vas tester un peu comment c'est chaud. Hein? Bardella. Viens travailler avec moi, tu vas voir. Ah, ramène BFM TV et tout. J'ai mal au dos. Et on travaille ensemble. Comme ça, tu vas voir les étrangers. Tous les jours, ils vivent comment. Bon, ciao, dédicace à tout le monde. Et vive la liberté, ciao. En vrai, c'est vrai que je serais vraiment curieux de les voir travailler, poser le pavé, parce que ils sont tout le temps sous le clim. Je me demande combien de temps ils tiendraient en vrai. Et c'est vrai qu'on a tendance à souvent cracher sur les étrangers, comme il dit, mais c'est souvent eux qui restent là au chantier en train de travailler et construire nos bâtiments. Ça, faut pas l'oublier. Tu vas maintenant être espionné dans l'intégralité de tes conversations WhatsApp, toutes tes discussions avec ChatGPT, avec Claude, avec toute l'IA. Tout va être épié à la lettre et je serai toi, je ferai extrêmement attention à ce que je raconte, que ce soit avec mes amis ou ma famille ou sur tes intelligences artificielles. Alors comme vous savez, l'Union Européenne va faire passer le chat control, c'est-à-dire qu'il va y avoir une intelligence artificielle qui va pouvoir scanner l'intégralité de toutes les conversations que tu auras sur n'importe quel canal. Petit disclaimer, Pavel Durov, donc le CIO de Telegram, a lui expliqué que Telegram n'était absolument pas concerné par tout ça et qu'il n'y aurait rien qui serait filtré. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, parce que nous on est européens, hein, c'est-à-dire qu'on est dans l'Occident, on nous a vendu la Chine, la Corée du Nord, tous ces pays-là comme des dictatures, et on nous a vendu nous comme des modèles de démocratie où les gens sont libres, etc. Est-ce que vous vous rendez compte que la moindre conversation que tu vas avoir avec ta copine ou avec ta mère sur WhatsApp, ils y ont accès, et un jour ça pourra se retourner contre toi, parce que ils vont tout savoir sur ta vie privée. C'est ce qu'on appelle de l'invasion de vie privée et un scandale international. C'est-à-dire que l'Europe, aujourd'hui, dont la France, va rentrer dans l'intégralité de ta vie privée. C'est-à-dire que tu n'auras plus rien à cacher. Alors, soi-disant, c'est une loi qui vise la criminalité, d'accord? Et ça, encore une fois, c'est un arbre qui cache toute la forêt. Ils veulent prendre le contrôle de l'intégralité de ta vie. Ils l'avaient déjà fait pendant le coco avec les QR, où ils ont quand même réussi à prouver qu'ils étaient capables de contrôler la population comme ils en ont envie à n'importe quel moment, et croyez-moi que ce ne sera pas la dernière fois que ça nous arrivera. Et là, avec ce chat contrôle, c'est juste que tu n'as plus de vie privée. C'est terminé. C'est une folie, hein. C'est une folie, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que, toi, depuis que t'es petit, tu vas à l'école, on t'a fait passer la France pour un magnifique pays, pour le pays des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme. Il faut quand même savoir qu'à l'Assemblée nationale, on a découvert cette semaine que la Constitution ne pouvait même pas être brandie. Nous ne pouvons même pas brandir la Constitution à l'Assemblée nationale. On t'a vendu un pays où les gens ont le droit de manifester, c'est pas le cas dans les autres pays. C'est pas vrai, il y a plein de pays où ça manifeste, puis de toute façon, tu peux toujours manifester en France, tout ce que tu vas raconter, ils en ont rien à cirer. En fait, c'est juste un cache-misère pour te dire on te donne le droit de t'exprimer, mais de toute façon, ce que tu racontes, on s'en fout. C'est comme tous les gens qui font des pétitions sur les réseaux. Vous avez toujours pas compris que t'auras beau avoir 1 million de signatures, vos pétitions, elles servent à rien. Enfin bref, je vais pas encore une fois enfoncer des portes ouvertes. Mais là, c'est pire, parce que là, ils rentrent dans ta maison sans frapper à la porte. C'est-à-dire que t'es en train de parler avec ta copine dans ton salon, t'as quelqu'un qui est dans la rue, un flic dans la rue, il ouvre ta porte, il s'assoit sur le canapé, puis il écoute tout ce que tu racontes. Puis si au cas où il y a un truc qui lui plaît pas, il pourra en fait t'embarquer, te mettre en garde à vue, parce que c'est un petit peu le dessin, c'est dessiné de cette façon-là, mais c'est une réalité. Donc maintenant, fais extrêmement attention à ce que tu vas raconter sur WhatsApp, à ton ami ChatGPT, si c'est ton seul ami, fais juste attention à ce que tu lui racontes.
Mais le truc, c'est que même pour ce qui est entre guillemets crypté, ça sera tout observé. Et j'ai mis une vidéo, enfin dans une ou deux vidéos avant, une vidéo qui disait que cette loi, justement, en fait, elle était passée après 3 tentatives. Et du coup, là, c'est justement, c'est mis en place. Donc, faut quand même faire vraiment attention. Et je tiens à préciser que Macron, il avait dit quoi? Il avait dit que la liberté d'expression, ça servait à rien. Donc, ça prouve bien que pour eux, la liberté, ça sert à rien. Doctolib va entraîner son intelligence artificielle avec tes données et personne n'est au courant. Le 8 juillet, ils ont envoyé un mail très discret à tous les utilisateurs pour les prévenir. Ils vont récolter toutes tes données personnelles, ton dossier médical, tes ordonnances, tes prescriptions, tout y passe. Et le problème, c'est qu'on te demande pas ton accord. L'option est activée par défaut. Tes données seront pseudonymisées, ça veut dire que ton nom sera remplacé par un code, mais un rapprochement avec ta vraie identité reste vraiment possible et surtout, on n'est pas à l'abri d'une fuite de données massive. Tu peux encore te protéger et les empêcher de récupérer toutes tes données, mais attention, il faut le faire avant août 2026. Pour désactiver l'option, va sur ton compte Doctolib, clique sur Mon compte en haut à droite, puis sur Mes préférences tout en bas, et enfin sur Amélioration des services. Ici, clique sur Je n'accepte pas. Alors enregistre cette vidéo et partage-la avec tes proches, c'est super important. Et si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, je m'appelle Amélie et je parle de tech et d'intelligence artificielle. De toute façon, j'ai envie de dire qu'en vrai, là, dans les prochaines années, ça va être sûrement une guerre des données. Ils vont tous se battre pour essayer de nous prendre toutes nos données personnelles, toutes les données de partout. Et à mon avis, ça fait que commencer. Donc, voilà. Salut la team et puis salut les humains pendant qu'il en reste encore quelques-uns. Pour l'instant ça tient, mais bon, il n'y a que qui connaît demain. Vite fait, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est les nouveaux vitraux qui ont été mis. Hein. Depuis que ça avait cramé, vous vous rappelez quand ça a cramé? Oui, on sait toujours pas comment ça a cramé. Tout ça pour placer ça. Moi, je suis fatigué, moi. Moi, personnellement, je suis fatigué. Si les gens ne voyaient pas, moi, je suis fatigué. Là, on est bien d'accord. Vous voyez la même chose que moi. Je vais éviter d'utiliser les mots parce que depuis tout à l'heure, on censure cette vidéo. On la laisse pas passer. Regardez. C'est ça. Et ça. Dans une église, ça. Dans une cathédrale, vous faites ça. Vous foutez de la gueule de qui? Vous envoyez quel message subliminal? Tout simplement. Maintenant, vous voyez. À vous de voir où on va. Mais tout ce que je peux dire, c'est là, ils sont en train de se marier en dessous des yogos. C'est un truc de fou. En vrai, je suis désolé, mais mis à part ça, je vois pas ce que ça pourrait représenter. C'est quand même un truc de ouf qu'ils se font marier, comme il a dit, sous les yeux-goûts de gens comme ça. En vrai, c'est une dinguerie ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont fous. Je viens d'apprendre un truc de dingue. Vous connaissez certainement ce dessin animé. Il s'agit donc de Masha et l'ours, un dessin animé qui est présent sur Netflix, sur YouTube, sur beaucoup d'autres plateformes pour enfants. Et c'est un dessin animé en gros russe qui a été créé en 2009 à partir de contes russes existants. Et qui met en scène donc l'histoire d'un petit ours retraité d'un cirque qui côtoie la petite Masha, avec laquelle ils vivent plein d'aventures, et notamment en Russie. Et en gros, donc ce dessin animé parle de leurs aventures, et raconte un peu aussi le folklore russe, puisque Masha et l'ours sont russes. Eh bien, sachez que juste ça suffit pour caractériser la propagande du Kremlin. À tel point qu'en ce moment, donc, il y a 50 députés en Angleterre qui essayent de le faire interdire. Non mais on n'est pas chez les dingues là au bout d'un moment. Voilà les gars, donc Masha et Mishka, c'est du soft power de Vladimir Poutine. En fait, il y a sûrement des messages subliminaux dans les jeux d'enfants qui font qu'il y a sa tête qui apparaît comme ça par flash. Et après, les petits Russes, ils grandissent avec ça et bim, ils vont faire la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on se rend compte du niveau de dinguerie dans lequel on vit? Et ne pensez pas que l'Angleterre est une exception. Ça arrive en Angleterre, ça arrivera forcément chez nous dans quelques mois. Mais d'ailleurs, à ce sujet, sachez que moi, Dora l'exploratrice, j'ai aussi de très très gros soupçons. Qui nous dit qu'elle ne s'est pas convertie à l'orthodoxie? Bref, on est chez les dingues. Je sais pas pourquoi ça chante autant sur les Russes en vrai. Je me demande ce qu'ils ont contre eux en vrai. C'est peut-être 39-45, ça leur a pas plu en fait, et du coup ils ont pété les plombs. Croyez-vous que les policiers et les gendarmes soient contents quand ils font usage de leurs armes? Croyez-vous que ce soit un plaisir pour eux? Les mecs, je suis pas bien quand même. Un vrai kiff. Certainement pas, certainement pas. Honnêtement là j'ai tiré plus que 45 grenades. Oh putain ça fait plaisir ça. Ils le font dans des cas légitimes. On prend le FAMAS et bam.
Je vais le vider. Eh, faites-vous plaisir! Nos policiers, nos gendarmes sont des professionnels qui font preuve de sang-froid. Allez! Allez! Vous voulez jouer? On va vous torturer, vous allez voir. Ça n'est jamais un plaisir pour un policier ou un gendarme de faire usage de leurs armes. C'est pour ça, mec. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Généralement, ils s'en souviennent toute leur vie et c'est aussi un traumatisme pour eux, ne l'oubliez jamais. Ça va pas? Ah, je suis pas bien. T'as l'air ému? Ça me manquait tout ça. En vrai, je trouve quand même que c'est un peu une dinguerie de voir des images comme ça, parce que ça devrait pas être comme ça, mais je sais que pendant les Gilets jaunes et pendant certaines manifestations, ça a été le cas. Le cas, après, ils sont pas tous comme ça, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y en a eu quand même pas mal pendant ces périodes. Macron avec toute sa coalition de 35 plus 2, parce que je crois que faire lâcher là. voilà, la Moldavie et la Macédoine du Nord les ont rejoints. Il veut créer son moment bismarckien et créer cette fédération des États unis d'Europe, effectivement, dont il est dit qu'il sera, c'est dit dans les dossiers Epstein, et également il y a quelques années par Klaus Schwab, l'ex-patron du Forum économique de Davos. Le projet ultime, il y a encore certainement un autre projet derrière, le projet ultime, c'est que Emmanuel Macron, candidat idéal, puisse finir par présider la nation Europe. Et c'est prouvable en fait, c'est vraiment annoncé voilà, dans les fichiers, à l'écrit, à l'oral par M. Schwab, etc. Donc en fait, on va tout droit vers ça, et ce discours, je l'ai entendu, il annonce les choses clairement, et tout est fixé étape par étape, quoi. Voilà. Les Länder, c'est-à-dire les petits États allemands, va entrer en guerre contre la France pour créer ce moment où il faut être unis derrière un seul. Voilà où ils essaient de nous emmener vers une grande Europe qui ferait comme les Amériques, mais de toute façon, ça se voit qu'ils ont envie de faire un peu comme en Chine et en Amérique sur certaines choses, ça les arrangerait bien. Ce riz de Camargue que tu manges, il n'a pas été planté par des Provençaux, il a été planté par des Vietnamiens, qu'on a traités comme des esclaves et qu'on a ensuite effacés de l'histoire et personne n'en parle. 1939, la France réquisitionne de force 20 000 Vietnamiens pour l'effort de guerre. Pas de salaire, pas de retour possible. Certains finissent dans les marais de Camargue, là où il n'y avait rien avant eux. On les appelait les Lintou, des paysans arrachés de leurs terres, emmenés vers un pays qu'ils ne connaissaient pas, pour bâtir de force une agriculture qui n'existait pas. Ce sont eux qui façonnent les rizières à main nue, avec les gestes ancestraux appris au Vietnam. Aucun salaire, mal nourri, mal logé, parfois avec de la violence, parfois battus, parfois emprisonnés. Plus de 1000 meurent de tuberculose et de misère. Pendant 13 ans, leurs familles ne savent même pas s'ils sont vivants. La guerre a coupé les routes maritimes. Ils restent bloqués en France jusqu'en 1952. Et voilà le pire, cette histoire a été effacée par la France pendant 60 ans. Silence total, rien dans les manuels scolaires. Ce sont eux qui ont posé la base d'une industrie aujourd'hui qui fait la fierté et la fortune de toute une région. Et leur nom a disparu du récit. Alors la prochaine fois qu'on te servira du riz de Camargue, dans chaque grain de riz, il y a la sueur silencieuse d'hommes qu'on a voulu faire effacer et disparaître du récit. Partage cette vidéo, parce que si personne n'en parle pour leur rendre hommage, cette mémoire s'éteint avec les derniers survivants. En vrai, c'est pas la première fois qu'ils font ça. À chaque fois, ils volent les choses, ils tentent de refaire l'histoire et ils disent autre chose du coup. Dans ta vie, tu vas rencontrer 4 professeurs, plus puissants que tous les autres, et ils t'enseigneront ce qu'aucun livre ne peut t'apprendre. Le premier est le cœur brisé. Il t'apprendra à distinguer l'amour des illusions et à ne plus jamais te donner à ceux qui ne le méritent pas. Le deuxième est la poche vide. Elle te montrera qui tu es sans argent et de quoi tu es réellement capable. Le troisième est l'échec. Il arrachera les masques et révélera toute la force, la patience et le caractère qui vivent en toi. Et le quatrième est l'estomac affamé. Il t'enseignera l'humilité et le respect des choses les plus simples. Quand ils viendront, ne les maudis pas, remercie-les, car ce sont eux qui font d'un être humain une personne authentique, forte et difficile à dompter par le monde, et donc invincible. Je trouve que c'est vraiment vrai, parce que quand on a vécu ces choses-là, en vrai, on apprend vraiment des choses. Parfois, les personnes qui donnent les meilleurs conseils sont aussi celles qui mènent les plus grandes batailles, parce qu'elles savent ce que ça fait de se sentir perdu, de tomber sans que personne ne le remarque. Elles parlent avec des cicatrices, pas à partir de théories. Les gens supposent souvent que celui qui réconforte les autres est lui-même en paix. Pourtant, c'est souvent l'inverse. Ceux qui connaissent le mieux la douleur deviennent parfois les meilleurs pour empêcher les autres de la traverser. Alors ne crois pas que quelqu'un va bien juste parce qu'il sait trouver les mots justes. Les plus beaux conseils naissent rarement d'une vie facile. Ils naissent de combats silencieux que personne n'a jamais vus. Après, je me dis que justement, vu qu'il comprend,
il peut mieux conseiller parce que bah il a connu et il a vu, donc c'est mieux. J'ai vu que ça cramait en France à côté de Fontainebleau. Enfin, la forêt de Fontainebleau qui crame. Du coup, en bonne complotiste que je suis allée vérifier les projets de Smart City. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur ceci. Qui consiste à que, en gros, ils utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir prévenir les feux de forêt. Puis vu qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est bien de tout faire cramer. Ça, c'est que mon opinion. Hein. C'est bien de tout faire cramer, comme ça, du coup, ben, on sera obligé. De toute façon, à chaque fois qu'ils veulent mettre l'IA quelque part et qu'on n'est pas d'accord, ils vont tout bousiller. Comme ça, après, ils vont réussir à prouver qu'on en a besoin pour survivre et pour vivre. Parce qu'avant, sans l'IA, avant, on mourait tous, tout le temps. Bref. Il y a aussi des projets de Smart City chez vous, les gars. Donc, à chaque fois que ça crame, quand on est un beau petit complotiste, ben on va regarder tous les projets qui sont prévus. Comme au Québec. Il y avait des endroits où il y a des minerais très précieux. Mais le problème, c'est qu'il y avait des gens qui vivaient sur ces terres depuis des centaines d'années. Puis ils ne pouvaient pas les foutre dehors. Alors étonnamment, bah, toute la forêt a cramé. Résultat, bah, ils ont été obligés de partir, ceux qui habitaient là-bas. Résultat, ils ont repris leurs terres et puis ils sont en train de faire des mines et de détruire des forêts. C'est dans tous les pays qui s'amusent à faire ça. Mais, complétiste. De toute façon, c'est dans tous les pays que c'est comme ça en vrai. Ils font un problème et après ils tentent de le remettre comme ça. En fait, ils se font de l'argent, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils nous obligent à... Ils nous obligent en fait de toute façon. Gims serre la main de Bill Gates et le remercie publiquement. Quelques mois plus tard, il affirme face caméra avoir vu les ténèbres. J'ai vu les ténèbres. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en coulisses? Décembre 2023, Gims sourit, remercie Bill Gates pour sa créativité et son écoute. Tout est propre, la com est parfaite. En janvier, il sort le son Loco et balance ce message codé. Je suis dans un building en face de Bill Gates avec des logos maçonniques. Plus tard en interview, il lâche une bombe atomique. Bill Gates, il t'a invité. M'a invité, m'a envoyé un jet privé. Vacciner tout le monde au Congo. Donc il lui faut une tête de gondole, il lui faut une égérie. Là, il veut m'utiliser pour vacciner une full-up de monde au Congo. Une tête de franc-maçon. Bill Gates lui aurait proposé des millions pour être le visage de la vaccination au Congo. Le but étant d'utiliser sa voix pour faciliter la mise en place de leurs plans sanitaires mondiaux auprès d'une population hyper méfiante. Gims affirme avoir refusé pour sauver son âme. Alors pourquoi tu remercies chaleureusement un mec sur Insta si 2 mois plus tard tu racontes qu'il est entouré de symboles maçonniques et qu'il incarne les ténèbres? Les rumeurs s'enflamment. Est-ce que Gims a d'abord accepté la valise de billets avant de paniquer et de reculer pour sauver son salut? Soit il s'est fait rattraper par une réalité trop sombre, soit c'est de la com. Mais l'affaire Bill Gates, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Gims est devenu un intermédiaire de l'ombre de la diplomatie mondiale. Un pion stratégique ou un infiltré au sommet. Il possède un passeport diplomatique officiel et a été nommé ambassadeur par le président congolais. Ce n'est plus un rappeur, il a un statut politique et sert de relais d'influence pour le pouvoir de Kinshasa. Il voyage en jet privé avec Hélène Mercier-Arnaud, l'épouse du patron de LVMH, première fortune de France, pour aider ses élites à s'introduire directement auprès des présidents africains pour faciliter des projets privés et des accès exclusifs. Il sert de passerelle en or pour les milliardaires. Il accompagne Emmanuel Macron en voyage officiel au Congo pour utiliser sa popularité massive auprès de la diaspora et faire passer la colère de la jeunesse africaine contre la politique de la France. Un pur outil de manipulation. Il dit avoir refusé ce voyage. Je vais décliner l'invitation. Ça me semblait trop compliqué. Moi, en tant que Congolais, arriver comme ça, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. Mais il est pourtant reçu en privé à l'Elysée et photographié tout souriant avec le président, prouvant son accès direct au cœur de l'élite française. Milliardaire américain, Élysée, Empire LVMH, présidence africaine, tout le monde veut s'accaparer l'image de Gims pour faire passer ses plans, manipuler les masses. Donne ton avis en commentaire et abonne-toi. Après, j'ai envie de dire, ça me surprend pas tant que ça, parce qu'en fait, vu qu'il est connu mondialement, que les gens l'écouteraient un peu sans trop se méfier, ça serait tellement plus facile pour eux, ils pourraient faire des choses en amplifié. Et j'ai vu que pour la politique en Amérique, ils font la même chose avec les stars et tout, pour que les gens, en fait, les suivent sans trop se poser de questions. Mais bon, la vidéo, elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.